Et salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Très longtemps, vraiment très très longtemps. On en a fait un en live et ça m'a donné envie d'en refaire en vidéo. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, les questions auxquelles j'avais pas forcément répondu dans d'autres vidéos, etc. Bon, c'est sûr que pour ceux qui viennent en live, ça va vous sembler peut-être un petit peu répétitif. Et c'est un tag qui est un petit peu plus, on va dire, destiné aux personnes qui débutent le coloriage, voilà, mais qui peut être aussi intéressant pour les autres. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Et nous voilà face bureau. Je vais voir si je colorie ou pas, ou si juste je parle, mais j'avais pas envie de faire une grosse vidéo où j'ai ma tête en gros plan et je me regarde droit dans les yeux comme ça en train de répondre. Du coup j'ai quand même sorti un petit colo, alors je vais juste faire la base de ce coloriage. Du coup c'est mon instant promotionnel de début de vidéo, après je vous embête plus. C'est du coup un des colos de mon dernier livre qui est actuellement disponible sur Ulule. Actuellement là quand je tourne la vidéo on est à 88% de la campagne, donc plus que 12% pour que le projet puisse avoir lieu. Voilà, donc le lien est en description. Et du coup bah, je vais faire cette petite sirène pendant que je vous parle, enfin juste des bases, un truc vraiment très très simple. Parce qu'en fait j'ai une capacité à colorier et parler qui est très bonne en live, et je ne sais pas pourquoi en vidéo c'est différent, alors que bah, techniquement c'est exactement la même chose, mais je ne sais pas, c'est... Je sais pas. YouTube ça met plus la pression peut-être. Alors, la première question c'est pourquoi le colo? Tout simplement. Euh, alors, je vais parler vraiment pour moi pour cette question parce que je pense que chacun a un peu ses raisons personnelles entre guillemets de colorier. Moi c'est vraiment de l'art thérapie, donc je fais pas du tout, j'ai jamais fait ça en mode performance ou professionnel ou quoi que ce soit. Donc ça a toujours été vraiment pour me détendre parce que je fais de l'anxiété généralisée. Et de base je suis tombée dedans vraiment par hasard puisque je cherchais plutôt du matériel de dessin, et c'est en cherchant mon matériel de dessin, en découvrant les magasins genre Action, etc., que j'ai vu un petit peu des trucs de coloriage, donc j'ai commencé comme ça. Et voilà, le but c'était vraiment de dédramatiser entre guillemets le côté artistique. Je dis pas que quand je dessine je dramatise, mais voilà, j'ai un peu plus la pression entre guillemets quand je dessine que quand je colorie. Et du coup, bah, le but c'était vraiment de trouver un moyen de continuer de faire de l'art, mais vraiment de façon complètement détente et sans attente. Tous mes feutres sont morts. Voilà, c'est la phrase qui coupe ma réponse, mais j'ai tous mes feutres à alcool qui sont en train de rendre l'âme, donc ne vous étonnez pas de me voir changer 14 fois de feutre. C'est terrible. Donc voilà, pour moi le colo c'est vraiment le côté thérapie, le côté détente. Voilà, je fais ça vraiment pour le stress, enfin contre le stress, pas pour le stress. Je fais ça vraiment contre l'anxiété et aussi pour m'occuper parce que c'est... Alors moi j'ai commencé après Covid. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça pendant le confinement. Moi c'était après, donc j'ai pas eu ça à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est sûr que ça occupe aussi pas mal. Donc, ok, alors désolée, j'ai eu ma première interruption. Ce regard mortifié que j'ai fait, c'est parce que j'ai entendu un bruit de vomi. Odin mange des plantes en plastique et il a vomi, évidemment, des bouts de plastique. Donc c'est charmant. Voilà, ça commence, ça commence très très fort. Ok, je vais passer à la deuxième question du coup. Alors, illustration, livre, PDF, matériel, il y a tellement de choix. C'est pas faux. Euh, oui, c'est vrai. Alors, personnellement, au niveau des PDF, etc., j'ai jamais été très friande des PDF. J'ai toujours préféré les livres, l'objet livre. Et finalement, plus ça va, et plus je me détache vraiment du côté livre. Là, surtout avec le dessin, bah là vous voyez, je colorie pas dans mon livre, je colorie sur des PDF entre guillemets que j'ai fait imprimer sans relure, etc. Et ça me dérange pas. Euh, En fait, je pense qu'il faut trouver le bon papier. Alors là, du coup, je vais avoir une imprimante ce mois-ci. Bonjour Odin. Je vais avoir une imprimante ce mois-ci. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir le matos ou d'avoir un endroit où vous pouvez faire imprimer. Ce qui peut être vraiment un super compromis. Des fois, ça coûte vraiment beaucoup moins cher de faire imprimer. Je pense notamment à certains beaux PDF qu'on peut trouver sur Etsy. Vous pouvez les acheter genre à, je sais pas, 10 € grand max le PDF, et après vous les faites imprimer dans vos imprimeries, etc. Nous, je sais qu'on a une papeterie vers chez ma mamie qui nous avait fait vous savez, le PDF de Fabiana Attanasio, Harry Potter.
C'est le seul truc que j'ai fait imprimer là-bas et c'était pas mal. Franchement, ils faisaient pas payer trop cher, ils avaient quand même une grande quantité de papier. Et après, si vous êtes un petit peu attaché au côté livre, vous pouvez quand même les faire relier en spirale. Les spirales, c'est vraiment pas normalement un truc qui coûte très cher. Il y a même certaines imprimeries qui font des reliures collées. Voilà, si vous préférez. Donc c'est vrai que si vous trouvez le bon papier, moi je sais que par exemple, dans Enlève tes fesses de mon colo, si je sais que par exemple ce papier là, il me donne grave envie d'acheter du PDF, notamment de certains illustrateurs ou illustratrices où j'ai pas forcément craqué à cause de soit les frais de port, soit voilà, j'ai jamais sauté le pas et tout. Donc le PDF ça peut être quand même un bon moyen d'économie sur certains livres. Évidemment sur certains autres livres ça vaut vraiment pas le coup. Mais pour les livres qui sont un peu chers, où il y a beaucoup de frais de port et tout, bah ça peut être vraiment un super compromis. Et au niveau du matériel, il y a effectivement beaucoup de choix. Moi, ce que je vais vous conseiller pour le matériel si vous débutez, et même si vous débutez pas mais que vous avez envie d'investir dans des nouvelles choses, c'est vraiment de vous trouver un youtubeur, une youtubeuse qui va colorier de la façon dont vous aimez. Vraiment qui a un style qui vous convient, qui a une façon de faire, une façon de penser qui va dans votre sens en fait, et dans votre mood, parce que c'est important. Moi je sais qu'au début, que j'ai commencé, j'ai consommé beaucoup de vidéos YouTube coloriage, je regardais tout le monde, vraiment, enfin tout ce qui se faisait. Alors il y en avait beaucoup moins il y a 4 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ce serait compliqué de regarder tout le monde, mais je regardais énormément, enfin j'étais hyper consommatrice de vidéos et tout. Et du coup, bah, j'avais envie de tout acheter, de tout tester. Enfin, il y avait des hauls tous les 2 jours, il y avait... Voilà, chacun montrait leur truc de fou, des gros matériels, etc. Et c'est vrai qu'à cause de ça, j'ai acheté énormément de matos, dont du matos cher quand même. Genre, je sais pas, j'ai eu les Prisma, par exemple, les Color Soft, enfin, des choses qui coûtent quand même très cher. Autant le matériel d'action, j'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas vu de retour dessus, foncez, testez, c'est marrant. Moi j'aime bien, je suis la première à vouloir... à faire des crash tests de matériel d'action et à pas les aimer, et c'est pas grave, ça fait des tests. Des fois on a des bonnes surprises, souvent non. Pour le matériel vraiment pas cher, j'ai envie de dire, bon, faites-vous plaisir, quoi. Ça vous fait plaisir dans l'instant d'avoir un nouveau truc, de tester, etc. Il y a des bonnes surprises des fois en plus sur les petits matos comme ça. Pareil chez Nose, hein, c'est un peu le même, c'est un peu la même vibe. Et sinon, ouais, pour le matériel plus cher, je vous conseillerais vraiment de vous tourner vers quelqu'un qui fait comme vous, entre guillemets, ou qui fait comme vous aimeriez faire. Si vraiment vous venez de commencer, ou vous vous dites « Ah, ça j'aime bien, c'est vraiment comme ça que je voudrais travailler mes colos, etc. » Là, du coup, je vous conseillerais peut-être d'aller d'aller checker comme ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Et le top du top, mais ça c'est assez rare que ça puisse être possible, c'est d'avoir un ami ou une amie qui fait de l'art-thérapie, qui a beaucoup de matériel et qui est pas trop loin de chez vous. Et comme ça, vous pouvez tester directement. Ça, c'est chouette. Très très chouette. Après, si vous êtes en grande ville, vous avez des magasins d'art. Moi, je sais que j'ai un Dalb à 20 mètres, j'ai vraiment de la chance. Et ce Dalb me permet avant de dire je vais acheter une gamme, enfin ça a été le cas du coup il y a quelques années, j'achète plus de grosses gammes maintenant, mais par exemple pour les luminances, j'ai pu en acheter à l'unité pas mal avant d'acheter toute la gamme parce que c'est hyper cher quoi. Donc ça peut être bien aussi de tester des petits échantillons. Souvent quand le matériel est un peu de haut de gamme entre guillemets, souvent il y a des possibilités de les acheter à l'unité qui peuvent quand même éviter la casse. Alors moi Vinted a été mon meilleur ami. Voilà, si jamais vous débutez et que vous avez des regrets dans vos achats, c'est pas grave, moi j'en ai eu beaucoup et j'ai beaucoup revendu sur Vinted et pour pouvoir racheter d'autres matériels, etc. Donc au départ je faisais vraiment comme ça, je revendais sur Vinted et il y a toujours des preneurs sur Vinted pour le coloriage, donc voilà, si jamais vous avez des regrets. Ensuite on a quel crayon pour débuter et ensuite. Alors, les crayons pour débuter, ça va en fait résonner un peu avec ce que je viens de dire. Je vous conseille pas d'investir dans une très grande gamme avant de savoir comment vous coloriez. On colorie tous différemment, on a tous une façon différente de faire nos dégradés, même de choisir nos couleurs, puisque chaque gamme a un nuancier qui est quand même différent. Donc je vous conseille, moi comme première gamme, une gamme qui met quasiment tout le monde d'accord. Alors pas tout le monde, il y a quelques exceptions. Il y a toujours des petites exceptions, mais ça met quasiment tout le monde d'accord et c'est pas cher. Donc c'est pas un investissement qui va vous faire du mal, on va dire. Les Brutfunner, les 180, donc je vous mets dans la description si j'y pense, je vous mets l'image de la boîte si j'y pense aussi. Les Brutfunner sont vraiment
des crayons, donc ceux-là, pas forcément les 520. 520 ça fait beaucoup au départ, déjà qu'on a du mal à choisir nos couleurs. 520 c'est beaucoup, et ils sont un petit peu moins gras aussi. Les Bruttoner 180 ils ont vraiment une... je sais pas, ils ont une texture, ils ont quelque chose qui fait qu'en général les gens les aiment, ils sont assez faciles pour commencer. Alors moi je vous dis ça, c'est pas avec eux que j'ai commencé avec les Castle Art Supplies. Alors j'ai commencé avec les Deco Time de chez Action, très sincèrement, ça a pas fait long feu, j'ai vite investi dans les Castle Art qui coûtaient un peu plus cher que les Bruttoner, c'était une mauvaise idée. Moi je les ai pas du tout aimés ces crayons parce que j'ai une façon de colorier qui est brusque, je suis très brusque, j'appuie fort donc je cassais toutes mes mines. Ensuite, une fois que j'avais investi sur les Castle Art que je n'ai pas aimé, j'ai investi sur les Arteza. On en parlait beaucoup à l'époque. Pareil, je les brisais. J'étais obligée de reconstituer mes mines, etc. C'était une horreur. Et après, il y a eu les Bruttoner, et là, je me suis dit, ah ouais, rien à voir. Je ne casse pas mes Bruttoner, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment les Bruttoner, et par la suite, et ben comme je vous disais dans la question précédente, vous tournez vers quelqu'un sur YouTube qui poste pas mal de ses colos terminés, enfin regardez des vidéos coloriage terminés, écoutez avec quoi ils sont faits, apprenez à connaître les personnes qui colorient, comment elles le font. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui font des lives, les lives c'est une meilleure façon de regarder comment la personne colorie, si c'est vous un peu, enfin si vous vous retrouvez là-dedans en fait évidemment, parce que par exemple si vous faites du couche par couche, donc vraiment la technique très délicate où vous n'appuyez pas, vous venez superposer vos couleurs, et ben je vous conseille par exemple de ne pas m'écouter quand je vous conseillerais des grosses gammes. Parce que moi du coup je suis vraiment de la team très bourrine, en une ou deux fois mon dégradé il est fait. Avec beaucoup de... on en reparlera tout à l'heure, mais d'essence, etc. Donc voilà. Si vous êtes un peu de la team bourrin, j'aurais des conseils à vous donner, ça c'est sûr. Mais ouais, pour la team couche par couche, il y a pas mal de monde qui pourra vous conseiller après sur les grandes gammes. Et n'hésitez pas à essayer d'acheter des crayons à l'unité. Vous achetez 3-4 crayons de chaque gamme que vous voulez tester et voilà, c'est parti. Et puis techniquement, vous n'êtes même pas obligé d'acheter des grandes gammes. Hein. Les Bruttoner 180, ils peuvent vous servir pour absolument tout. Il y a toutes les couleurs. Ils vont peut-être manquer, je trouve, de foncé. Si je peux les critiquer un peu, ça manque un peu de couleur foncée. Donc pourquoi pas investir juste dans quelques crayons foncés chez, je sais pas, Polychromos, par exemple. Je suis pas sponsorisée, mais j'aimerais bien. Mais par exemple, les polis foncés ou même des luminances. En soi, les bruts, ils se mélangent avec tout. Donc si vous voulez juste compléter un peu vos couleurs, voilà, vous avez l'embarras du choix. Ensuite, la question 4, c'est quel médium pour les fonds? Alors, les médiums pour les fonds, moi, ça a été mon premier problème en coloriage. Ça a été vraiment la première problématique, le premier stress. Surtout que mes premiers livres, il y avait des grands fonds. C'était vraiment des Maria Troll, donc c'était le Nightfall de Maria Troll. Et c'est vrai que Maria Troll, vous voyez comme c'est fait, c'est très vide comme composition. On a le truc au milieu et autour on a une grande zone de rien sur un format qui est assez grand. Donc j'étais un peu en panique. Alors au début je les faisais pas. Et vous n'êtes pas obligé de les faire si vous n'avez pas envie. Il y a des très beaux colos qui sont faits sans fond. Mais si vous avez envie de vous lancer, on va dire, dans le monde des fonds, il y a des façons très simples, sans se prendre la tête, vraiment. Moi, je vais vous conseiller, pour vraiment les personnes qui débutent, je vais pas vous conseiller l'aquarelle, parce que l'aquarelle, il y a quand même un coût à prendre. C'est un matériel en plus qui peut vite coûter cher, que ce soit la palette, les pinceaux, etc. Ça peut quand même assez vite chiffrer, et ça vous plaira pas nécessairement. Je trouve que ça met pas tout le monde d'accord. C'est assez difficile à gérer, donc peut-être pour le début, c'est pas le top. Quand vous commencez à prendre un peu d'assurance à la limite, mais moi je sais qu'au début j'aurais détesté faire de l'aquarelle, vraiment. Moi ce que je vais vous conseiller c'est vraiment en grand débutant le pastel sec. Le pastel sec, l'avantage c'est que vous en trouvez pour pas cher. Moi je vous conseille la boîte de Faber-Castell, je vous mettrai tout en description ce que je vous conseille. Je vous conseille la boîte de Faber-Castell, elle est, je sais plus, je crois qu'elle est à 20 €, quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre la grande boîte avec toutes les couleurs. Et le pastel sec c'est super facile à utiliser, soit vous l'appliquez direct sur le papier et vous tartouillez, soit c'est une technique que j'avais montrée notamment à ma mamie, vous grattez avec des ciseaux et après vous faites pareil, vous frottez soit avec un coton, soit avec vos mains pour faire des fonds assez légers. Donc ça fait vraiment des fonds légers. Et vous pouvez gommer le pastel sec, donc ça fait moins peur que d'autres matériels je trouve parce que vous pouvez les gommer. Si jamais vous avez déjà
passez l'étape pastel sec ou que vous aimez pas trop le rendu, parce que c'est possible aussi, je vous conseille l'encre. Donc les pads d'encre, je vais vous montrer pour ceux qui vraiment débutent. Hop. Les pads d'encre comme ça. Donc là je vous montre volontairement ceux d'Action parce que ça va être ce que je conseille vraiment pour les grands débutants, entre guillemets, ceux qui commencent le colo, pour éviter d'investir dans les distress. Les distress sont géniales, attention, mais faudrait peut-être savoir si vous aimez vraiment ça avant d'acheter des distress. Un pad de distress c'est 6-7 euros le pad, donc c'est super cher. Ça c'est 2 euros les 4 je crois, un truc comme ça, 2 euros et quelques les 4. Donc c'est pas mal, c'est cool. Ça permet d'avoir quand même pas mal de couleurs. Et donc c'est vraiment ceux-là de chez Action, c'est pas les carrés, c'est les rectangles Inkpad DecoTime. Ils sont pas mal, ils meurent pas vite, ils sont relativement opaques. Alors c'est pas des distress évidemment, mais ils sont quand même très sympas pour débuter et vous pouvez faire des fonds assez simples. Je vais vous faire une vidéo normalement dans le mois de mars, oui, mois de mars, sur justement des fonds très faciles à faire. Très facile à faire avec des médiums différents et je vous montrerai du coup un fond avec de l'encre qui sera vraiment très simple. Et je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur les fonds il y a très longtemps, donc n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne aussi si jamais vous êtes intéressé. Il date de fou, hein. Enfin la vidéo date vraiment d'il y a très très longtemps. Je fais très peu de vidéos tuto, mais elle doit être encore quelque part sur ma chaîne. J'ai rien supprimé donc elle doit se cacher quelque part. Ok, donc pour cette question je pense qu'on a fait le tour. La cinquième, elle est très intéressante. Les points essentiels pour faire un joli coloriage. Alors, j'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure. Personnellement, j'essaie pas de faire un joli coloriage. Il y a des moments où je vais même pas me concentrer sur le résultat, mais sur le moment. Et c'est en général ce que je fais. C'est-à-dire que je vais privilégier le fait de m'amuser, quitte à faire du chaotique, à faire des giclures de partout, des gribouillons, enfin débordés, etc. Pour le moment que je passe, plus que pour le résultat. C'est ma façon de voir les choses. Ça m'arrive aussi de vouloir donner mon maximum sur un colo. Là, ça va être le cas par exemple pour ces colos-là, puisque ça va être des colos que je vais donner, que je vends sur ma campagne Ulule, donc les originaux. Donc ça, c'est des colos que j'envoie. Donc c'est différent. Là, je fais vraiment attention, etc. à faire les choses correctement. Mais pour 99% de mes colos, je fais ce que j'ai envie de faire. Je me concentre pas sur le résultat. Je fais pas d'études de couleurs, etc. C'est une chose que je pouvais faire à l'époque, vraiment au début. C'était vraiment genre vraiment réfléchir à mes couleurs, limite faire des plans. Ouais, j'étais tellement stressée des résultats, notamment sur les Anna Carlson, les beaux livres entre guillemets, que je faisais des plans. Je me disais ça, je vais le faire de telle couleur, je notais tout, etc. Maintenant, je me suis vraiment libérée de ça et franchement, je vous souhaite de vous libérer complètement de ça parce que c'est hyper agréable. On a vraiment le libre arbitre qui est top. Et une fois que vous avez ce lâcher prise, c'est là où je pense que vous pouvez vraiment vous détendre. Mais j'ai quand même des astuces pour faire des colos que je juge plus jolis. Mais j'aime pas dire ça parce que vraiment pour moi c'est pas le but. Mais il y a quand même des techniques entre guillemets pour vraiment que ce soit le rendu plus sympa. Bon déjà j'ai envie de dire aussi faites ce que vous voulez. Ça c'est important. Vous dites pas genre ah bah telle personne elle fait ça et moi c'est loin de ressembler à ça, on s'en fiche complètement. Par contre, que vous regardiez votre colo et que vous soyez fiers d'être allé au bout de votre idée, etc. Ça c'est, pour moi c'est réussi. C'est réussi quand on se dit je suis allé au bout de mon idée, j'ai fait ce que j'avais dans la tête et ça c'est trop important. Alors pour les améliorer, entre guillemets, d'un point de vue technique, vraiment je parle juste de technique là, hein, je parle pas... voilà. Je pense que c'est important pour moi, la saturation va être importante. Alors, la saturation, ce que j'appelle saturation, ça va être d'aller au bout du dégradé, au bout de ce que le papier est capable de supporter. Donc avec les crayons, ça va se caractériser par enlever les petits points. Vous voyez les crayons, quand vous les passez sur une feuille, même si elle est très lisse, il y a ce rendu un peu petit point. Si vous continuez s'il y a des petits points, c'est que vous pouvez continuer de remettre des couches. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le couche par couche. Vous le faites vraiment délicatement, donc il peut y avoir une vingtaine de couches avant que ce soit saturé. Moi j'appuie assez fort sur mes crayons, donc en une ou deux couches c'est saturé. Donc je vous conseille la saturation, ça, en général ça améliore nettement le rendu visuel. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est
d'utiliser des couleurs qui soient suffisamment contrastées entre elles. C'est-à-dire que votre dégradé ne passe pas d'un... je vais vous montrer que mes feutres à alcool, ce sera... Par exemple, vous voyez ce dégradé, ça peut en être un. C'est le 51 et 52, ça peut en être un. Il n'y a quasiment aucune différence entre mes verres. Mon dégradé va être super fade si j'utilise que ces couleurs-là. Alors que si je viens rajouter... Et ben, je sais pas, tac, celui-ci... Non, pas celui-là, plutôt celui-là. Si je rajoutais celui-là, il y aura un peu plus de contraste, puisqu'on va passer de ce assez foncé à cet intermédiaire, on va dire, moyennement clair. Et si je veux encore plus de contraste, parce qu'on peut toujours donner plus de contraste, je vais chercher un encore plus clair. Et si je veux encore plus de contraste, je vais chercher un très très clair. Et vous voyez qu'on peut passer d'un bleu presque blanc à un vert presque noir. Et ça c'est hyper... Enfin vous verrez, ça fait toute la différence. Alors, pas forcément avec autant de feutres ou autant de crayons, ça va vraiment dépendre de ce que vous utilisez. Mais en général, plus vous donnez de contraste, plus il y aura de profondeur sur vos colos. Donc je pense contraste plus saturation, déjà ça fait toute la différence, sans même parler de placement d'ombre, parce que ça mériterait limite une vidéo dédiée. Mais juste, voilà, plus de contraste, plus de saturation, et ça fait déjà beaucoup de choses je trouve sur le rendu des colos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher des couleurs très foncées et des couleurs très claires, et à trouver tous les intermédiaires entre elles pour pouvoir bien les lier. Voilà. Ensuite, question suivante. Choix des couleurs. Parfois difficile d'obtenir un résultat harmonieux. Alors, pour le choix des couleurs, moi, je vais vous dire, comme un peu depuis le début de la vidéo, faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Globalement, je pense que tout le monde sait à peu près ce qui va avec quoi. C'est très rare, je trouve, qu'on voit des colos où c'est vraiment mal assorti. Enfin, perso, je trouve pas. Je trouve que tous les choix de couleurs se discutent et peuvent être bien. Après, si vraiment vous voulez apprendre à choisir vos couleurs, et ben je vous conseille de... Alors pas forcément investir dans une roue chromatique, parce que ça sert pas à grand chose, vous en avez sur Google. Mais regardez la roue chromatique. Voilà, je vous affiche une roue chromatique. La roue chromatique, ça va vous permettre de vous faciliter un peu la vie, si jamais vous hésitez pour certaines teintes. Donc, pour que la roue chromatique fonctionne, il y a énormément de façons de s'en servir. Vous avez la possibilité de regarder les couleurs qui sont à côté d'une couleur que vous choisissez. Exemple, je fais du vert, par exemple. Donc là, j'ai le vert de la queue de ma sirène. Si je sais pas trop quoi mettre à côté, je peux choisir les deux couleurs qui sont à côté du vert. Ça ira avec. Ça, c'est si je veux un résultat assez discret. Si je veux pas que l'élément suivant ressorte. Donc par exemple, si je fais les trucs de sa queue ici et que je veux pas trop que ça ressorte, qu'on voit que ça sur le colo, je vais choisir une des couleurs qui sont à côté de celle-ci, qui iront avec mais sans ressortir sur le colo. Par contre, si je veux quelque chose qui claque, on va dire, qui frappe et qui vraiment va ressortir, je vais choisir les couleurs en face, la complémentaire. Voilà, donc c'est probablement ce que je vais faire d'ailleurs sur ce colo. Je peux faire ça. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre en valeur, et je vous invite à vraiment vous faire confiance, parce que je pense que c'est quelque chose qui est visuellement un peu à la portée de tout le monde. C'est vos yeux, c'est le travail de vos yeux et un peu de votre intuition aussi. Donc faites-vous confiance. Si vous utilisez en plus des dégradés qui sont très contrastés, franchement j'ai envie de vous dire que même en faisant de l'arc-en-ciel sur vos colos, ça ira très bien. Hein. Mettez un max de couleurs. C'est l'heure des croquettes. Question suivante. Je suis interrompue par des tas de trucs ce matin. Le blender, comment, avec quoi, obligatoire? Alors moi, le blender, c'est un peu l'histoire de mon chemin colo. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas me passer d'un... Alors, je dis un blender, mais on dit deux blenders parce qu'il y a plusieurs façons de blender, il y en a énormément. Moi, j'adore les blenders puisque je ne fais pas de la saturation en couche par couche. Donc, on va dire le blender, c'est une façon d'aller beaucoup plus vite. Si jamais vous n'avez pas le temps, comme moi. Je n'ai pas le temps de faire 20 couches sur chacun de mes dégradés. Du coup, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité essence sans odeur. Oula, à l'endroit ce sera mieux. J'utilise celle-ci personnellement. Je trouve qu'elle est vraiment bien. J'en ai testé plusieurs et je trouve que c'est une des meilleures. Donc essence sans odeur, ça va vous permettre de saturer votre papier d'office. Donc votre dégradé sera quasiment au bout de la saturation grâce à l'essence. Vous pourrez repasser quand même en général une ou deux couches, ça dépend du papier,
avec les crayons si vous voulez remettre un coup de peps. Ça va vraiment dépendre du type de papier. Il y a des papiers qui aimeront plus ou moins l'essence, sachant que c'est un médium qui ne fait pas traverser évidemment sur le verso. Et ça permet juste vraiment d'aller beaucoup plus vite. Je fais quasiment tous mes dégradés avec ça, puisque je suis une grande feignante. Voilà. Et assumée, c'est ça qui est bien. Et sinon, vous avez la version un peu plus sèche, on va dire, de l'essence. C'est le blender vraiment sec. Donc ça, c'est celui de Caran d'Ache. Je vous le conseille. Si vous avez celui des Prisma aussi, il est vraiment très bien. Donc voilà, ça va permettre aussi de saturer, c'est un petit peu différent. Alors lui, je trouve qu'il sature beaucoup plus que l'essence. Donc pour moi, ça c'est vraiment le truc de finition. Ça peut être même après l'essence. Parce qu'une fois que vous avez mis du blender comme ça, c'est assez difficile de reprendre avec du crayon. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu définitif comme blender. Parce que c'est cireux en plus, celui de Caran d'Ache. Donc bon. Donc ça va être vraiment juste pour enlever les petits points blancs sur vos dégradés, tout simplement. En termes simples, enlever les petits points blancs. Donc voilà pour ce blender. Et sinon, vous avez une autre façon de blender. Vous pouvez blender avec du feutre aussi. Je sais pas si on peut appeler ça blender. Moi, j'appelle ça blender puisque pour moi, blender, c'est lisser un dégradé, venir désaturer, enfin saturer justement. Et pour blender, j'aime bien utiliser aussi, par exemple, des pits ou des feutres à alcool. Si vous avez des feutres à alcool, on en revient. Or, en général, on blende avec des couleurs claires parce que sinon le dégradé il est un peu foutu. Il y a aussi des blenders de feutres à alcool, bien évidemment, les transparents, j'en ai plus, je peux pas vous montrer, mais il y en a aussi des transparents directement. Et ça peut même vous servir par-dessus du crayon de couleur, ça se mélange très très bien, ça peut enlever aussi les petits points, rajouter un peu de couleur, par exemple des reflets, etc. Et venir blender, voilà. Donc pour moi ça c'est vraiment des essentiels, j'ai quasiment aucun dégradé que je ne blende pas. Franchement ça arrive quasiment jamais. Je blende de tout, et j'aime bien que les rendus soient... En fait, j'aime bien la texture, j'adore, mais quand c'est volontaire, vous voyez, pas à cause du médium que j'utilise. J'aime bien faire des traces, etc. de crayon, mais que quand j'en ai envie. Sinon, je blende, je tartouille. Question 8. Embellir son coloriage avec du définition et prise du cliché. Alors, embellir son coloriage avec les finitions. Alors, les finitions, pour moi, c'est un peu le moment le plus... Je pense que c'est le moment qui est le plus pour vous, entre guillemets, surtout si vous partagez vos colos. Je vais expliquer ce que je dis. Si vous partagez vos colos, vous allez beaucoup vous concentrer sur l'aspect global, et quand vous allez prendre votre photo, justement, vous allez vous dire ah bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, etc. Parce que vous partagez. Les finitions en général ne se voient pas en photo, je dis bien en général. On les voit, mais pas comme vous les voyez en vrai. Donc pour moi, les finitions, c'est vraiment le moment que vous passez pour vous. Vous faites vos trucs vraiment juste pour vous. Et du coup, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment. Parce que c'est là où vous construisez vos coloriages pour vous, pour quand vous allez tourner vos pages, etc. Vous allez voir les petites paillettes, le petit stylo gel. Donc je vais citer du coup des trucs qui sont importants. Mais ouais, vous avez les stylos gel. C'est très sympa pour les petites zones, etc. Pour faire des aplats du coup assez détaillés. Qu'est-ce qui est sympa? Les paillettes libres peuvent être très très sympas. J'essaie de trouver des trucs pas chers, surtout pour les personnes qui débutent. Les paillettes libres, les colles à paillettes, très cool. Ça se voit rarement en photo, mais pour vous, c'est trop génial quand vous tournez vos pages. On a évidemment notre ami le Jelly Roll, indispensable, n'est-ce pas? Le crayon blanc pour venir placer des petites lumières, moi j'aime bien faire ça. Des petites lumières ou les petits points dans les yeux, hyper important. On a évidemment les feutres acryliques, pas nécessairement les Posca. Feutres acryliques pour venir éclabousser, moi j'adore faire ça, donc des splashes, venir mettre des petits points un petit peu partout. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi en finition ça va être tout, mais il y en a qui en utilisent, enfin il y en a qui en font plus ou moins. Vous avez énormément de choses, ça peut être même de l'aquarelle nacrée pour donner un petit côté pailleté mais très discret. Vous avez les crayons métallisés, enfin il y a énormément de trucs pour les finitions. Et je trouve que c'est trop important parce que c'est vraiment le moment où vous faites pour vous, puisqu'il y a quasiment que vous qui allez voir ça, à part si vous prenez de très bonnes photos. Je vais sortir mes encres pour mon fond. Oui, je suis ce genre de personne qui fait le fond au milieu d'un truc. C'est-à-dire que je finis pas le personnage et je reprends le fond. Oui, on en est là. J'ai envie. J'ai parlé de tartouille, du coup ça m'a donné envie de tartouiller. Et du coup, au niveau de la question, il parle de la prise des photos. Alors,
Ça va vraiment dépendre de là où vous habitez. Alors je peux pas trop me mettre à votre place. Moi j'ai la chance ici, bah vous le voyez là ce matin, j'ai la chance ici d'être exposée vraiment au soleil jusqu'à 13h à peu près. Jusqu'à 13h j'ai cette lumière qui est hyper intense, vraiment qui tape sur ma fenêtre. Ce qui fait que c'est le moment pour prendre mes photos. Parce que moi perso j'aime bien les prendre vraiment au soleil pour que le contraste soit au maximum. N'hésitez pas bien évidemment à faire des retouches photos pour essayer d'avoir la vraie version on va dire de vos couleurs. Donc vous voyez en vrai les couleurs et vous pouvez les retranscrire en modifiant. Moi en général ça va être saturation contraste pour vraiment faire ressortir les vraies teintes. Et c'est tout, en général ça suffit. Donc ouais, je vous conseille vraiment le plein soleil si vous avez la chance de pouvoir avoir ça. Moi je sais que dans mon ancien appart c'était pas possible, j'avais jamais de belles lumières comme ici, donc c'est l'avantage de cet appart. C'est que c'est quand même lumineux, que le matin par contre, mais voilà. Il y a des moments pour prendre les photos. Trouvez l'heure chez vous qui est la meilleure du coup pour ça. 9e question, l'échec. Coloriage qui nous semble loupé. Alors là, ça va être pas facile, parce que pour moi, il n'y a pas de loupé. Il n'y a que des expériences. Alors, il y a des expériences qui sont plus ou moins réussies. Ouais, je pense pouvoir vous en montrer un sur place, dans le mystère manga. Je l'ai pas sorti pour ça, je l'ai sorti parce que je vais faire un mystère dedans tout à l'heure, mais... il est où? C'est une expérimentation. Alors, je le juge pas loupé, moi je juge pas qu'il y a un coloriage qui est loupé. Juste pas l'effet escompté, c'est le mot. Ah, il est là. Tac. Alors, je m'explique. Donc c'est un mystère modifié, comme vous pouvez le constater. Attendez, je vais vous montrer la vraie version. Hop. Donc ça c'est le monsieur en vrai normalement. Et voilà. Alors c'est pas moi qui me suis trompée, c'était volontaire évidemment. Mon idée était cool, mais dans la réalisation j'étais vraiment pas contente de moi. Alors maintenant avec du recul ça va. En fait en général vous allez voir, quand vous avez une idée vraiment précise, que vous n'arrivez pas à faire votre idée vraiment précise, vous allez détester votre colo, vous allez vraiment vous dire ouais il est raté, nul. Et peut-être être vraiment pas très bien pendant quelques temps. Moi les premiers colos que j'ai ratés entre guillemets, où j'arrivais pas à faire vraiment mon idée, j'étais vraiment pas contente, enfin c'était vraiment pas cool. Celui-là je l'ai oublié, enfin je l'ai laissé de côté et là avec le recul, ça fait combien de temps ça va faire 1 an que je l'ai fait. Bah ça va, genre il me semble pas hyper raté, c'est juste que dans l'instant présent c'était pas du tout ce que je voulais faire et ça aurait pu être carrément mieux fait. Mais bon, c'était fun, j'ai expérimenté, j'ai tenté un truc et c'est le principal. Voilà, je retiens plus l'expérimentation que le résultat qui est pas comme je le voulais quoi. Donc vous en faites pas, des colos il y en a plein en plus. Il y aura des colos que vous allez moins aimer que d'autres, il y aura des moments aussi où vous allez mettre moins d'énergie dans vos colos, ça c'est important de le dire. Moi je sais qu'il y a des moments où je vais donner 200% et des moments où je vais donner 10. Il y a des moments où j'aurais juste envie de faire des aplats vraiment basiques sans ombre et tout. Et d'autres où je vais avoir envie de faire un truc au meilleur de ce que je peux faire. Et c'est normal de pas être au top tout le temps. Voilà, c'est totalement normal. Donc il y a des moments où vous allez moins aimer. Et c'est pas grave, on en a des centaines dans nos livres de colo. Donc il y en aura d'autres pour tester nos idées et recommencer des choses que vous aviez envie de tester. L'organisation du coin colo. Alors, l'organisation du coin colo, faudrait que je fasse une vidéo, je pense, sur comment j'organise exactement. C'est assez bien rangé. Là, je viens de le refaire. C'est assez bien rangé. Je vais avoir mes feutres d'un côté, ma grosse trousse avec absolument tout. Maintenant, j'ai tout qui est dans la même trousse. Crayon aquarellable, crayon de couleur. Mes pits sont dans leur boîte d'origine. Mes encres, comme vous le voyez, sont dans un bac. En fait, tout est vraiment séparé. Et voilà, j'ai testé pas mal d'organisations différentes. Il y a des trucs qui ont été plus réussis que d'autres, on va dire. Mais là, j'en suis assez contente de mon organisation. J'aime bien avoir toutes les choses importantes à portée de main. Ça va être le cas de ma trousse. Donc j'ai une trousse en fait qui est à côté du reste, où j'ai tous mes trucs essentiels, les trucs que je veux vraiment utiliser genre à chaque colo, c'est-à-dire mon essence sans odeur, mon Posca, mon Jelly Roll, un crayon noir, un crayon blanc, j'aime bien avoir ça. Alors j'ai un crayon noir, un crayon blanc de plusieurs gammes différentes, ça dépend. Genre j'aime bien avoir polychromos blanc, polychromos noir pour vraiment un crayon sec, et luminance blanc, luminance noire
ou drawing. Je préfère les drawings que les luminances en crayon noir ou blanc. Pour le côté un petit peu plus gras, si je veux des rendus un petit peu moins discrets, on va dire, que le polychromos. Voilà, donc ça j'aime bien avoir tout ça à portée de main. J'ai aussi évidemment des liners noirs, ça peut servir si genre le line il est plus assez foncé et qu'il faut repasser. J'aime bien avoir le petit taille crayon sur moi, le petit crayon de papier, enfin voilà, tout ça pour vraiment les trucs les plus importants à portée de main et les trucs les moins que je me sers le moins, le plus éloigné. Donc moi ça va être mes trucs de scrap puisque je fais pas de colo scrap tous les jours. Donc les trucs de scrap sont vraiment éloignés. Donc quand je dois faire du scrap, je dois aller faire mes courses à l'autre bout du salon pour aller récupérer tout le matériel. Mais bon, après je vis dans un petit appart aussi. Donc j'ai organisé un petit peu comme je pouvais. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé par une vidéo organisation de mon bureau un peu plus précisément, n'hésitez pas. J'ai aussi ma pack qui est à portée de main. Je trouve ça hyper motivant d'avoir la pack devant. J'aime bien l'avoir dans mon visuel, savoir ce que je dois faire et tout. J'aime bien, voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à dire sur l'organisation. C'est assez simple, c'est bien rangé, je pense. Ça va. La 11e question, c'est comment s'améliorer et progresser. Et bien, question très intéressante en vrai, parce que en fait, ça va être assez rapide comme réponse. Pour s'améliorer et pour progresser, il faut colorier. C'est dingue, hein. Forcément, plus vous allez colorier, plus vous allez expérimenter de choses aussi, bien sûr. L'expérimentation et le ratage, entre guillemets, de vos idées va aussi faire partie du processus et ça va construire la façon dont vous allez colorier par la suite, qui sera propre à vous et pas universelle, puisqu'on a chacun un chemin différent et une façon de faire qui est différente. Moi je pense que l'apprentissage il fait partie du truc, mais c'est pas le moment, je trouve, le plus détente. Alors moi je le vis avec le dessin en ce moment puisque je me suis mise au digital il y a quelques mois. Donc je suis toute jeune dans le digital et du coup je peux vachement me remettre à la place de moi-même il y a 4 ans quand j'ai commencé le colo parce que c'est à peu près le même mood. Pour moi ça fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au début que j'apprenais à colorier, et c'est pareil en digital, j'étais en mode, à chaque élément nouveau que je dessinais, coloriais, j'étais en mode, ah ça je sais pas faire, il va falloir que j'apprenne. Oh, les arbres je sais pas faire, ah puis là il y a ça, et ça je sais pas faire, ça j'ai jamais fait. Et c'est pas personnellement la partie que j'ai préférée. Alors là je la préfère en digital que quand je l'ai vécu en colo, parce que du coup je l'ai déjà vécu, et je sais ce qui vient après. Et ce qui vient après, une fois qu'on a beaucoup expérimenté et beaucoup fait, c'est qu'on fait les choses naturellement, en détente, et que du coup on se permet de tester d'autres trucs puisque la technique de base entre guillemets on l'a acquise, il n'y a plus besoin d'y réfléchir, de se poser des questions, etc. Et ça je trouve que c'est la meilleure partie, c'est la partie la plus détente pour moi, pour l'art thérapie, c'est vraiment le moment où on lâche prise et on s'en fout du résultat, juste on fait les choses, on sait comment on fait, on se pose plus de questions, on papote en même temps, enfin voilà, on fait notre truc sans se poser de questions. Et pour moi ça c'est le meilleur moment. Mais la clé c'est vraiment d'en faire quoi, énormément. Moi je sais que les premiers mois je pouvais colo genre je sais pas, je faisais 3 colos par jour, vraiment j'étais accro. J'étais accro à ce sentiment justement de plus en plus de liberté en fait dans ce que je faisais. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a personnellement donc voilà, expérimentez, facilitez-vous la vie aussi, ne vous dégoûtez pas. Si vous n'aimez pas le couche par couche, ne faites pas de couche par couche. Si vous voulez des techniques plus hérétiques, faites des techniques plus hérétiques. Si au contraire vous voulez prendre votre temps, que vous aimez ça, prenez votre temps et kiffez sur des colos qui vont vous durer 30 heures si c'est ce que vous aimez. Enfin, vraiment faites ce que vous aimez. Ne vous forcez pas à faire des trucs pour faire comme les autres. Parce que moi, je l'ai beaucoup fait et j'ai perdu du temps entre guillemets là-dessus. Et de l'argent avec les achats de livres et de matériel pour faire comme tout le monde. Donc ouais, écoutez-vous, faites vos expérimentations, foirez-vous parfois, c'est pas très grave, hein, vraiment, vous inquiétez pas, ça changera pas grand-chose. Vous regarderez vos expérimentations de façon, enfin, avec tendresse. Moi c'est vraiment ça, je regarde mes premiers colos avec tendresse en mode « Ah, c'est mignon, je faisais comme ça !» Mais sans méchanceté, et c'est super cool, vous verrez quand vous aurez des livres que vous avez depuis plusieurs années. Moi c'est le cas de par exemple mes Kirby, mes plus vieux Kirby, où j'ai des colos de 2021 dedans et d'autres de 2025. J'adore, je tourne les pages et il y a des voyages temporels en fait, c'est génial. Franchement c'est trop cool. Alors qu'au début, j'allais plutôt avoir tendance, malheureusement c'était assez nul comme façon de faire,
j'aimais pas. Allez, j'avais loupé selon moi un colo. Je pouvais mettre le livre de côté, voire le vendre carrément parce que j'étais déçue de moi et pour moi c'était raté, fallait tout refaire pour que tout soit parfait et tout. Et c'était hyper toxique comme façon de faire. Donc ma première année de colo, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été ce côté un peu toxique, un peu matrixé par peut-être aussi par le résultat, les attentes que j'avais et qui sont pas très importantes finalement. Et une fois que j'ai pu me libérer de ça, c'est là où j'ai commencé à partager sur YouTube et Twitch et que j'ai réussi à plus me libérer. Et c'est de pire en pire, j'ai envie de dire, ou de mieux en mieux, selon le point de vue. Donc voilà, je vous souhaite de réussir à vous détendre. Et du coup, je réponds un peu à la question 12 en même temps. La question 12, c'est la clé pour s'amuser et prendre du plaisir en colo. Et bah pour moi, c'est vraiment ça. Ça va avec l'amélioration. En fait, l'amélioration, je pense qu'il faut pas la chercher. Faut pas vous dire dans 6 mois, je serai capable de faire comme telle personne. Ça, c'est le piège, le piège vraiment. Ou dans 6 mois, j'aimerais ce que je fais. Non, dites-vous plutôt. Prenez du plaisir sur chacun des colos que vous faites. Même quand vous vous foirez, au contraire. Si jamais vous arrivez pas du tout sur un colo, que vous avez votre idée qui est complètement passée à la trappe, et bah profitez-en pour expérimenter sur ce colo. Dites-vous, bah c'est le colo de l'expérimentation. Je vais tester plein de trucs, des choses que j'aurais pas forcément osé sur d'autres colos. Vraiment tester et puis voilà. Au pire, c'est juste un jeu entre guillemets. Enfin, ça l'est. Personne ne joue sa vie là-dessus. Euh, voilà, je connais personne qui soit coloriste professionnel, qu'en vive, etc. Et quand bien même, voilà, faut s'amuser, faut juste tester des choses, se faire plaisir et puis voilà. Pour moi, un colo réussi, c'est un colo où vous avez de bons souvenirs dessus. C'est pas le plus beau colo. Je pense que si on me demandait mon plus beau colo, je sortirais probablement genre les Lulu Maillot, les trucs vraiment que je fais assez rapidement. Ou juste je vais faire de la couleur, des trucs très vifs et tout. C'est pas forcément les plus beaux visuellement, mais pour moi c'est les plus réussis parce que c'est ceux où vraiment j'ai le souvenir d'avoir été trop chill en les faisant en fait. Vraiment détente et trop bien. Voilà, c'est ça qui laisse un bon souvenir en fait. Donc voilà. Et sinon la dernière question c'est... Oui ma moumou, monte ma moumou. Bah oui, viens. Elle est trop mignonne. La dernière question, c'est intégration réseau colosphère. Oui, voilà. Et là, vous répond à ma place. Alors, l'intégration, les réseaux, la colosphère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est qui tout double. C'est génial dans le sens où il y a de plus en plus de monde. Donc, pour vous inspirer, pour vraiment... En fait, c'est vrai que plus vous consommez de contenu colo, moi je l'ai vécu au début, et plus vous allez être forcément dans l'euphorie du truc, à vous dire waouh, enfin ça donne trop envie de colorier. Rien que quand on fait les battles et que je vois tous vos colos en live, bah, j'ai trop envie de colorier après ça. Enfin, j'ai juste trop envie de colo. Donc je comprends ce côté un peu euphorisant, un peu incroyable, mais attention à ce que ça vous mine pas entre guillemets, que ça vous fasse pas l'effet inverse comme moi ça a pu me faire au début. Où vraiment je me disais toujours, enfin je me comparais, je stressais, etc. parce que j'avais pas autant de matériel que d'autres, ou parce que je faisais pas aussi bien selon moi, etc. Donc faites ce qui vous fait du bien. Moi je vais avoir tendance à préférer les lives aux vidéos par exemple, pour le colo en tout cas. Je trouve que le live peut-être est moins comparatif, qui a moins ce côté de montrer que c'est plus humain entre guillemets, et vous pouvez beaucoup plus voir aussi les personnes que... Enfin, vous pouvez vraiment voir les personnes comme elles sont réellement et comme elles colorient. Du coup, pour en revenir aux premières questions, si jamais vous voulez un petit peu savoir ce que vous achèteriez plus tard ou comment vous allez évoluer aussi sur votre façon de faire. Et les réseaux, j'ai envie de vous dire, si ça vous fait plaisir de partager sur Insta, etc., si ça reste un kiff, que vous êtes content de montrer ce que vous faites, bah c'est trop bien. Si c'est plus anxiogène qu'autre chose, moi ça a pu l'être à certaines périodes où je me disais... bah, il y a des semaines où j'avais pas envie de donner mon max, genre j'avais envie de faire que des colos détente, pas forcément beaux, et c'est pas grave. Et du coup je me disais, bah mince, je vais rien avoir à publier sur Insta. Et ça c'est un peu le danger. C'est un peu le côté, ah mince, ça je vais pas le mettre sur Insta, et ça non plus. Sauf que là j'ai pas envie de donner un truc au maximum pour pouvoir le mettre sur Insta. Enfin, donc c'est vraiment personnel avec vous-même. Posez-vous et dites-vous, est-ce que j'aime bien faire ça? Est-ce que ça me prend la tête? Est-ce que je regarde les chiffres aussi? Parce que je sais que ça peut vachement... Je sais que par exemple ma mamie a plus ce truc que moi sur Insta.
il y a de plus en plus de monde, donc au niveau de la visibilité c'est plus compliqué. En ce moment avec les réels c'est hyper compliqué, on a beaucoup moins de... Moi je sais que enfin, les chiffres sur Insta c'est pas quelque chose qui me perturbe. Moi c'est plus pour mes publications. C'est plus mon organisation que le résultat qui va me... Voilà. Mais ouais, je sais que les chiffres, ça peut être quelque chose qui mine un petit peu si ça baisse, si vous avez donné votre max sur un colo et qui fait moins de j'aime qu'un colo que vous avez partagé qui est simple, que vous jugiez moins bien, etc. Voilà, faut faire la part des choses. Est-ce que ça vous plaît toujours de partager? Si oui, bah continuez de le faire pour vous, c'est cool. Et sinon, bah en vrai, y a pas besoin, entre guillemets, de s'exposer, de tout montrer, etc. Enfin, en soi, on le fait pour nous, hein, de base. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce tag. Donc voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu, que j'aurais pas été trop moralisatrice ou quoi que ce soit. J'ai essayé d'exprimer au mieux comment je pense et comment je vois les choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à redire sur ce que j'ai dit ou au contraire si vous êtes un peu dans le même mood que moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo tag vous a plu. Moi, ça m'a fait grave plaisir de filmer un tag. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait comme ça sur YouTube. Donc voilà, c'est un plaisir. Et du coup, on se retrouve très vite, probablement pour la vidéo colo terminée partie 1 du mois de mars. Voilà. Donc à très bientôt.